Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Foot History où aujourd'hui on va parler d'un club français, un club qui est très dynamique sur le mercato, qui a envie de changer de dimension ou du moins qui le montre un petit peu dans ce sens-là. Pour moi, je vais donner mon avis. Marseille, on va parler de l'Olympique de Marseille, doit changer de dimension. Ils doivent passer un step au-dessus. La saison dernière, ils ont réussi à finir derrière le PSG, à quand même forte distance du PSG, même sur un PSG qui était certes injouable, mais de justesse face à Monaco. Et pour moi, cette année, Marseille doit passer vraiment au-dessus et distancer Monaco. Distancer Monaco, ils doivent distancer toutes les équipes qui sont en dessous, ils doivent distancer Lille, Lens, Lyon, tout ça. Tout ça, ils doivent être distancés. Même un Strasbourg qui recrute beaucoup, un Strasbourg qui est très dynamique, doit pas rattraper Marseille sur cette saison, dans le sens où le projet avec Pablo Longoria, avec Benassia est en construction, il continue, et aujourd'hui, ils doivent clairement être le deuxième club de Ligue 1 derrière le PSG et le montrer sur toute la saison. Pour moi, ils doivent franchir ce step en essayant de minimiser, encore une fois, les pertes de points contre les petits clubs, notamment on se rappelle le match nul contre Angers en début de saison, la double confrontation avec Auxerre où il y a 2 défaites et du coup tu perds 6 points. Donc pour moi ils doivent minimiser la perte de points la saison prochaine en s'imposant, en montrant que c'est la deuxième équipe de Ligue 1 et en gagnant tous ces matchs contre les petits clubs, on va dire, de Ligue 1. Comme je l'ai dit, on a vu c'est une équipe qui est très active sur le mercato avec le recrutement de Medina, avec le recrutement d'Egen Riley, mais aussi le recrutement d'Angel Gomez. Tout ça c'est des recrutements, enfin surtout Medina et Angel Gomez, c'est des recrutements sur des joueurs qui peuvent être titulaires et en plus qui sont gratuits. Donc ils sont très astucieux. On a aussi à l'arrivée d'Aubameyang très récemment, Aubameyang qui doit avoir peut-être un peu plus un rôle d'expérience et de rentrer en fin de match pour percuter derrière Gouiri ou mettre de la concurrence tout simplement à Amine Gouiri. Et on a 2 recrutements, enfin du coup un pour l'instant, recrutement payant assez cher, c'est Pachao, 35 millions quand même pour Pachao à gauche, mais c'est un poste où il fallait un grand joueur, enfin pas un grand joueur, mais il fallait un joueur impactant autant que Greenwood sur le côté droit. Et pour moi, avec Pachao, ils font une très bonne recrue avec un mec qui a de l'expérience en Ligue des Champions. Donc encore une fois, ils montrent leurs ambitions et leurs ambitions de vraiment être le second du PSG. Dernière aussi, sûrement venue pour Marseille la saison prochaine, ça va être Ordonez qui va arriver de Belgique, qui va arriver apparemment autour de 30 millions sur un joueur de 21 ans. Un joueur donc un jeune joueur qui va avoir une valeur marchande. Et c'est pour ça que Marseille doit changer pour moi de dimension, car en recrutant un joueur à ce prix-là, sur un jeune joueur, c'est un joueur qui doit faire une plus-value pour partir en Angleterre, ou bien un joueur qui doit être très fort et qui doit permettre à l'OM de changer de dimension. Il faut quand même noter la force de persuasion de Marseille, quand même de recruter ce genre de joueur, que ce soit Pachao ou Ordonez, si ça se fait. C'est quand même recruter des joueurs qui sont susceptibles, normalement, d'aller en Angleterre et d'impacter un petit peu plus leur carrière en allant en Angleterre. Le duo Benassia et Longoria arrive à convaincre ces joueurs-là de venir à Marseille. Alors bien évidemment, c'est une forte persuasion parce que pour moi, à venir en Ligue 1 plutôt que d'aller en Première Ligue, c'est un choix qui est quand même particulier. Mais ils y arrivent et c'est pour le bonheur de la Ligue 1 pour moi et c'est pour le bonheur des Marseillais parce qu'ils vont avoir une équipe extrêmement compétitive. Je me suis amusé à faire un petit 11 de Marseille pour savoir avec les recrutements ce que ça donnerait. Donc ça donnerait quand même avec Rouli dans les buts. Rouli qui a fait une très bonne saison la saison passée, qui reste dans les buts. On a Medina, Bayardi qui vont être dans l'axe, je suppose. Si recrute Ordonez, je pense qu'il ira à la place de Murillo sur le côté droit. C'est son poste en sélection en Équateur à Ordonez, où il sera peut-être dans une défense à 3, à voir comment De Zerbi organise ça. Ulysse Garcia qui resterait sur le côté gauche, à voir s'il n'y aurait pas une recrue sur le côté gauche, parce qu'ils peuvent très bien acheter aussi quelqu'un à gauche pour avoir ce supplément avec Ulysse Garcia, même si on a vu que Egan Riley, sur le match amical contre Valence, peut occuper aussi ce poste à gauche pour faire les relances, ou bien même Medina sur le côté gauche. Donc voilà.
Ce côté gauche va être un petit peu un point d'interrogation, je pense, sur les semaines à venir. Mais en attendant, on laisse Garcia. Tu as quand même un milieu de terrain avec Højbjerg, Gomez et Rabiot. C'est quand même un milieu à 3 où tu as quand même Højbjerg, international danois depuis des années, Rabiot, international français depuis des années, Angel Gomez, récemment en sélection d'Angleterre. C'est quand même, avec en plus l'expérience Ligue des Champions de Gomez l'année dernière avec Lille, c'est quand même une équipe, enfin un milieu de terrain qui est quand même de très très haut niveau pour la Ligue 1 et qui doit avoir un très bon niveau en Ligue des Champions. Sur le côté droit, t'as Mason Greenwood, sur le côté gauche, t'as Pachao qui vient d'arriver, et devant, t'as Amine Gouiri, pareil, Amine Gouiri, un petit peu d'expérience en Europe avec Rennes notamment, donc là tu as un effectif, tu as un 11 qui est très très fort pour la Ligue 1 et qui doit être une équipe concurrence, enfin une équipe compétitive en Ligue des Champions. On le voit notamment sur les matchs de prépa où Marseille fait une très bonne préparation, toujours invaincu en préparation. Tu gardes De Zerbi pour sa deuxième année, attention à la deuxième année de De Zerbi. Ça marche pas forcément toujours bien, avec Brighton ça avait moins bien marché, après c'était un autre contexte. Donc à voir sur cette saison avec De Zerbi. En tout cas, si avec ça marche pas, ça ne sera pas la faute de la direction marseillaise parce que pour le coup, il donne les moyens. Vraiment, il donne les moyens à De Zerbi de faire quelque chose cette année. Et c'est pour ça que l'OM, avec De Zerbi en plus qui est un coach de haut niveau, doit changer de dimension et doit devenir ce deuxième club de Ligue 1. Ce club un club qui doit se qualifier en Ligue des Champions année après année et qui doit, moi je pense, sur cette année, surtout que l'année du PSG va être assez particulière avec la Coupe du Monde des clubs qui leur a pompé du jus, qui fait qu'ils reprennent la prépa uniquement le 6 août, donc très très tard dans la saison, qui est une équipe du PSG qui est susceptible de perdre des points évidemment sur les premières journées de championnat, puisqu'ils ne vont pas être prêts du tout physiquement, même si, encore une fois, physiquement, c'est des joueurs qui sont au-dessus, mais dans leur préparation physique, normalement, ils seront en retard par rapport à tous les clubs de Ligue 1. Et du coup, ils sont susceptibles de perdre des points. Et c'est à Marseille d'en profiter et de ne pas en perdre. C'est surtout ça. Ne pas perdre de points sur des petits clubs, sur des petits matchs, etc. Surtout en début de saison. Où voilà, on a vu leur prépa invaincue. Il faut que leur début de saison soit fort. Et qu'il soit fort vraiment jusqu'à la trêve hivernale. C'est une équipe qui doit avoir aussi des ambitions en Ligue des Champions. Même si évidemment, sur l'année passée, il y a eu un match toutes les semaines, ce qui leur a permis notamment d'accrocher cette deuxième place. L'équipe de l'OM a largement l'effectif pour jouer 2 matchs par semaine et d'en plus d'être fort en Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, je vous ai présenté le 11 type, pour moi le 11 type de l'OM, qui est compétitif en Ligue des Champions, même si encore une fois ça dépend un petit peu du tirage au sort, parce que si tu tapes des grosses équipes à l'extérieur, et des grosses équipes à domicile en fonction du tirage au sort de la Ligue des Champions, tu peux être un peu biaisé et ça peut être un parcours compliqué. Mais même avec ça, pour moi, l'OM doit finir dans les 24, doit se qualifier pour un deuxième tour en Ligue des Champions et pourquoi pas aller voir un 8e de finale. Mais encore une fois, ça dépend du tirage, et si tu tapes en 16e de finale un Bayern ou un truc comme ça qui s'est loupé, ça peut être compliqué et on leur en voudra pas. Mais dans le principe, si tu te qualifies dans les 24 et que tu dois jouer une équipe comme Bruges, une équipe comme le Feyenoord ou des choses comme ça, c'est là qu'on va les attendre, qu'on va espérer qu'ils aillent chercher un 8e de finale et faire des bons matchs de Ligue des Champions. Je reviens vite fait sur la compo. Le 11 type, on l'a vu, le 11 type, tu as quand même en attaque, pour moi, en remplacement, Negui, tu peux avoir Aubameyang, tu vas pouvoir avoir aussi le petit Jonathan Rowe qui va pouvoir remplacer à Pechao ou Greenwood sur le côté droit. Donc, tu as du matériel offensivement. Au milieu de terrain, tu as évidemment les trois, tu as Rabiot, Højbjerg, Angel Gomez, mais tu as aussi Kondogbia qui est encore au club, donc on va voir s'il part, mais normalement, il n'y a pas de départ pour lui. Et tu as le petit Bilal Nadir aussi qui peut t'apporter aussi en fin de match une autre chose au milieu de terrain. Mais déjà, tu as 3 milieux de terrain qui sont très 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 forts pour tous les matchs qui vont jouer cette saison. Et en défense du coup, tu as ces 4
qu'on a donné avec Ordonez qui est avec Ordonez qui est en point d'interrogation parce que il n'est pas encore arrivé, même si ça a de fortes chances de se faire. Si jamais ça se fait pas, tu as toujours Murillo qui peut être sur le côté droit, qui a fait une saison correcte la saison passée, et tu as le petit Egan Riley qui est arrivé, qui sur le match de Valence notamment a montré que il a quand même des qualités techniques très intéressantes et qui vont très intéresser De Zerbi pour la saison prochaine. Donc voilà, pour l'effectif il est plein. Il est peut-être à perfectionner un petit peu sur l'arrière gauche, mais voilà, l'effectif il est prêt, il est là, il reste plus qu'à faire la saison. Donc il y a beaucoup d'attentes pour moi, pour Marseille. Ils doivent changer de dimension, ils doivent distancer Monaco, ils doivent se rapprocher du PSG. Et comme l'a dit tout juste roulé à Marca, c'est sorti aujourd'hui, c'est quand même Marseille qui est le plus susceptible d'aller titiller le PSG. Pour moi, aller titiller le PSG, ça doit être l'ambition de Marseille cette année. Ils doivent se rapprocher, moins perdre de points contre les petits, comme je l'ai déjà dit. Et sur les confrontations avec Marseille, sur les confrontations avec le PSG, ça va toujours être compliqué parce que le PSG prend ces matchs-là au sérieux. C'est le Classico, donc ils le prennent toujours au sérieux. Ça va être très dur de prendre des points contre eux. Mais, par contre, aller prendre des points contre Lyon, après aller prendre des points contre Rennes, aller prendre des points contre Lille, ça c'est important pour Marseille. Et ils doivent le montrer cette année parce qu'ils ont l'effectif pour battre toutes ces équipes-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur l'OM qui doit changer de dimension, qui doit se montrer en Europe et qui doit devenir le dauphin largement, le dauphin du PSG et devenir la deuxième équipe de France, la deuxième écurie, j'arrive pas à parler. L'OM qui doit devenir la deuxième écurie de France et voilà, s'imposer notamment face à Monaco. Monaco qui sera pour moi son plus grand concurrent l'année prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec cette opinion et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.